Ok, tout est en direct. On va commencer notre cours immédiatement. Voilà. Alors, l'Eino Nishmat, tout ce cours, les brachot, etc., c'est l'Eino Nishmat. Avant toute chose, je dis comme d'habitude, Shal Chaim Ben Idel et Myriam Mania, et également l'Eino Nishmat Myriam Bat Raphaël Moshe et Sarah. Voilà. Et Refouach Lema, la petite fille, Tali Sarah Mazal s'est fait opérer ce Shabbat. Tali Sarah Mazal Bat Aurélia Rivka, une bonne santé. Voilà, et tous ceux qui ont besoin les uns les autres. Sarah Lozoun, Bat Myriam, Gérard Zera, Ben Yaakov, et tous ceux qui ont besoin, tous ceux voilà, qui sont là, qui sont pas là, tous vos proches, tous vos amis, tout le peuple juif, on est tous une même famille. Qu'il y ait une refouach shlema pour chacun en particulier, voilà. J'ai apporté des livres aujourd'hui. La semaine dernière, vous avez demandé des livres, je sais pas trop qui, quoi, pourquoi. Mais il y a toujours des livres en vente, en disponibilité. Le livre des prénoms, voilà, qui est une méthode d'analyse sur tous les prénoms juifs et non juifs. Il suffit de les écrire en hébreu et c'est un livre d'études qui nous amène de comprendre toutes les choses. Le roman Le sourire d'un ange, un roman, vous vous rappelez? Voilà, Mifsaïm, ça se passe à New York et puis ça se promène dans le monde entier, en Italie, en Sicile. Et mon nouveau roman, qui est la première partie du nouveau roman, L'armée du dernier espoir, voilà, qui parle du Matzav tel qu'on est jusqu'à la Géoula Mitiv Shema. Tous mes livres se terminent par la Géoula. J'espère que vous avez remarqué. Tous les chemins mènent à la Géoula. Voilà, aujourd'hui, on est évidemment en préparation pour Purim. Purim, c'est le moment de notre joie, la joie du peuple juif, c'est une joie énergique, énergétique, une énergie que l'on propulse, que l'on diffuse, c'est l'énergie de l'âme divine. L'âme divine, elle n'est pas enfermée dans le corps, elle est bien plus libre que ça, et en même temps le corps lui-même est tellement élevé qu'il apporte un chidouche, une nouveauté à l'âme divine. Cette nouveauté, c'est de savoir se cadrer, se limiter, et influencer en fait sa lumière immense, incommensurable, de la diriger comme un faisceau de lumière dans cette réalité dans laquelle on habite. Voilà. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire ce que l'on fait, on ne s'en rend pas compte, si on avait les yeux pour voir. Et c'est ce que l'on demande à Dieu, ouvrir les yeux et voir enfin ce que l'on est en train de faire. Voilà. C'est-à-dire que de chacun d'entre nous jaillit des lumières infinies que l'on diffuse dans les croissants, les pains au chocolat, les pizzas, etc. Les millefeuilles, pourquoi les millefeuilles sont au fond? Les trucs, je rigole. Alors, non, je rigole. C'est pour vous dire que quand vous avez envie d'une chose, la volonté s'attache à la chose et la chose est au-dedans de vous. Disons que je veux à tout prix ça. Maintenant, quand vous le prenez, vous allez manger un petit peu de ma volonté, voilà, et l'autre à côté. Donc, c'est-à-dire que quand on veut quelque chose, on a étudié dans le Tafreshenbet, on l'englobe en fait. Notre volonté, c'est un makif qui entoure la chose. Donc alors vous prenez, hop, et on prend des volontés des uns et des autres. Et sans le savoir, on mange les âmes des uns et des autres. On est énergivore. C'est mon téléphone, de temps en temps, il me dit, attention, quelque chose d'énergivore. Donc voilà, énergivore, on prend l'énergie, on prend la vitalité, et on a des coups de speed, comme on a également des coups tout à coup, on ne sait pas pourquoi, on est inquiet, quelque chose ne va pas, quelque chose, vous voyez, on enlève le masque, ça nous manque, on dit, ah mince, il faut. Alors, mais c'est curieux, vous voyez, dans la chassidoute, il y a un terme populaire, touche pas à mon pote, là, et en termes chassidoute, c'est touche pas à mon makif. Vous connaissez ça? Non, je veux dire, je viens d'inventer. touche pas à mon makif. C'est que effectivement, si je porte un masque, ça s'appelle makif akarov sur moi, quand je l'enlève, il y a une impression de manque. Pas qu'on la veut, on veut pas le garder, mais quand on l'enlève, quand même, le makif est différent. C'est-à-dire que le masque lui-même, il a un makif à l'extérieur, un makif à l'intérieur. Vous voyez? Une lumière intérieure, une lumière extérieure, et on le met sur nous, c'est deux lumières. Et c'est ça ce qu'on devrait dire. Le masque vous protège parce qu'il a son makif. Ah, c'est beaucoup plus intéressant comme sujet. Sous-entendu même que quand nous-mêmes on a des makifim puissants, on est protégé. Comprenez ce que je dis là? Un inconscient puissant? Un inconscient si vous voulez, on est tous inconscients, mais dans le sens où vous dites, c'est vrai que makif on traduit inconscient, mais makif c'est aussi une lumière de protection autour de nous. Comprenez? C'est-à-dire que le masque fait office de makif.
Or, le peuple juif, si on était capable de développer et de prendre possession de nos makifim, rien ne pourrait nous atteindre jamais. Vous comprenez ça? C'est pas une blague ou c'est pas une improvisation. C'est un enseignement profond qui vient du fait que la Géoula va être cette fusion des deux makifim. Le makif interne, le makif externe. Vous allez dire, mais pourquoi il y a un makif interne, un makif externe? Vous l'avez pas dit. Alors, il y a, quand je mets un vêtement, j'étais déçu. Alors, quand je mets un vêtement, j'ai un makif qui entoure le vêtement et un makif à l'intérieur. De là, on me dit, attention, ne pas enlever deux vêtements en même temps, ne pas mettre deux vêtements en même temps. Quel est le problème? C'est que on peut faire khatsitsa. Vous connaissez ce terme en termes de mikvé, d'accord? Si je vais prendre un mikvé avec un sparadrap et que j'aurais pu l'enlever, forcément, il y a eu khatsitsa, c'est embêtant. Ok. Mais le vêtement lui-même, il a besoin d'avoir ces deux lumières. La lumière intérieure et la lumière extérieure. Et quand on les met en même temps, forcément, on empiète sur une des deux lumières. Vous voyez? En fait, on empiète sur les deux. La lumière intérieure de l'un, la lumière extérieure de l'autre. Et c'est ça ce qui fait que, finalement, il y a un passage qui a été ouvert. Et dans ce passage s'introduit ce que dans la chassidoute ou la Kabbalah plutôt, on appelle les forces du mal, ce que dans la vie au quotidien, on appelle les soucis, les inquiétudes. Vous voyez, ces sentiments... Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié quelque chose. C'est incroyable ce truc-là, hein? J'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce qui va pas? Ça nous tracasse, on ne sait pas ce que c'est. On n'arrive pas à rejoindre les deux bouts de ma réalité. Alors, on va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose qui a heurté les makifim. De la même manière, on peut marcher dans la rue, tout à coup, on heurte le makif. Donc le terme, je ne le traduis plus. Vous savez, cette lumière qui entoure la personne, on la heurte avec notre propre makif, et puis on a pris une partie des dagot. Vous savez le terme, daga balev yassichena. Quand quelqu'un a un souci dans le cœur, yassichena, il y a deux sens. Il va en parler, donc il va s'épancher, ok, donc il va raconter à quelqu'un d'autre. Ou alors, yassichena, il va, de toutes les manières, il va la sortir de lui. Vous voyez? Vous êtes passé, tac, vous avez pris le makif d'un autre, sans vous en apercevoir, et ce makif, maintenant, s'est mélangé avec le vôtre. Enfin, je ne parle pas de vous, mais avec quelqu'un. Et du coup, des inquiétudes qui n'étaient pas les miennes, je les ai contractées tout à coup et je ne sais pas ce qui se passe. Vous vous rendez compte, c'est quoi la vie? Donc forcément, quand je rencontre des gens dans la rue, je dois marcher un peu comme ça, vous voyez? Comme les rappeurs, tout ça. Là. Hop, hop. Je vais faire des slaloms. Attention, attention. Hein? Et dans les bus, quand tout le monde se colle, alors là, catastrophe. Non, mais si on parle pas avec la personne, on prend aussi le makif. Alors voilà, sans parler, en fait, le makif, c'est au-delà de la parole. Et des fois, on voit que quelque chose nous influence chez une personne. Quelque chose qui est part de l'ordre de la parole, qui est de l'ordre, une impression, soit de proximité, soit quelque chose qui m'inquiète chez cette personne. Donc le makif ne me protège pas. Alors voilà, maintenant, bravo, bonne conclusion. Et c'est vrai que à ce moment-là, on me demande, mais alors mon propre makif ne me protège pas, voilà. Et là, tout dépend de la notion du makif que l'on a installé. Et le rabbi nous dit, lorsque je suis en phase d'influence, alors on ne peut pas m'influencer. Sous-entendu que ma protection, c'est d'être dans un système d'influence. On va dire, mais je ne vais pas parler à tous les gens que je rencontre là. Faut pas qu'ils m'influencent. Alors, comment je fais? En fait, c'est une manière. Et c'est là où on dit dans la chassidoute, quand tu marches dans la rue, alors dis par cœur, tu vas dire par cœur des... Je rappelais ça Yom Yom. Je vais réciter par cœur des Mishnayot, je vais réciter par cœur des chapitres de Tanya, des Teilim. On va dire pourquoi je vais faire ça. On dit pour purifier l'atmosphère. Alors, c'est pas que mon propre atmosphère. C'est également... l'atmosphère autour de moi, le monde. Mais c'est pas seulement l'atmosphère autour de moi, le monde, c'est mon propre makif. Vous comprenez? Quand je suis dans une phase d'influence, tous les trucs qui sont à l'extérieur, pour parler ça n'agit pas sur moi. C'est quoi être dans une phase d'influence? C'est des questions difficiles ce matin. Alors, Ah, vous voulez nous larguer? dans une phase d'influence, c'est que justement, je suis en train de répéter de la Torah. Quand je répète la Torah, on va dire, mais puisque tu es tout seul, pourquoi tu dis de la Torah? Oui. Alors,
forcément les gens vous entendent parler avant le téléphone portable et avant les trucs dans les oreilles. On disait, il est un peu un coucou, attention, il parle tout seul. Maintenant, on imagine toujours que vous êtes en train de parler au téléphone. Ça va. Vous n'allez plus vous inquiéter des autres. Mais quand on dit de la Torah, forcément on influence. On influence et c'est métaère, ça purifie autour de nous. Cette influence, le monde autour de nous n'est pas un monde figé. C'est un monde qui est modelable, qui agit, qui interagit en fait. Et en fait, c'est comme des ondes de lumière que je provoque. Et quand ce sont des ondes de lumière positives par le biais de la Torah, alors forcément ça agit comme ça. Tout autour de moi, on dira en hébreu, on est makrin, je suis illuminé d'une lumière très très forte. Forcément, elle me protège. Et en réalité, comme les autres vont puiser dans cette lumière-là, ils vont être également pris d'une soudaine envie d'étudier la Torah, de se rapprocher de Dieu. Et c'est là où je suis dans un état d'action, en fait. Et c'est ce que l'on dit, en fait. L'action, c'est le côté masculin, et la perception, c'est le côté féminin. Donc quand je sors comme une femme, je reçois tout ce qui se passe à l'extérieur. Quand je sors comme un homme, bemakom she'en ish tishtadel liot ish, dans un endroit où il n'y a pas d'homme, soit un homme, alors dans ce cas-là, j'influence. Et même si je ne parle pas, quand je suis moi-même rempli de cette pensée de Torah, ça agit sur les autres. Vous avez compris? C'est bon, toute cette idée-là? Et là, quand on aborde le sujet de Purim avec tout ça, on se dit, et si c'est tellement important d'influencer par la Torah, et s'il y a tellement de puissance, alors pourquoi Mordechai n'a pas influencé plus encore et n'a pas dirigé sa propre force de manière à gagner tout le monde? Vous voyez ce que je suis en train de dire là? J'ai fait la bracha déjà, merci beaucoup pour le café. Je suis en train de vous dire une chose qui pourrait s'apparenter à notre époque aussi. Pourquoi le rabbi n'a pas déversé son âme d'une telle manière qu'il ait gagné les makifim de chacun d'entre nous et qu'il ait renversé toute la situation et entraîné la Géoula? Est-ce qu'il n'est pas capable de le faire? Bien sûr que oui. Est-ce que ce n'est pas ce que Moshe a fait? Bien sûr que oui. Alors on va dire, alors pourquoi le rabbi l'a pas fait? La réponse, et d'abord, avant de vous donner la réponse, je vous signale que les Yehoudim ont été sortis d'Égypte presque contre leur gré, parce qu'ils n'avaient aucune idée spéciale, spécifique de la délivrance, en fait. Ils ne savaient pas ce qu'était la Géoula. On l'a déjà signalé dans les cours précédents, Moshe Rabbeinu n'avait pas les Kélim, n'avait pas le Tzimtzum nécessaire, il n'était pas capable de se limiter à un tel degré où il pouvait leur expliquer ce qu'ils allaient vivre dans la Géoula. Si bien qu'arrivés dans les stades successifs de la progression dans le désert, on a vu qu'à chaque fois, ils n'avaient pas du tout, ils n'étaient pas préparés. Parce qu'il était Chorma. Parce qu'il était trop élevé, parce qu'il était plus Chorma que des niveaux inférieurs, effectivement, parce que son âme venait du monde du Tohu. Donc en fait, il n'avait pas ce genre de limitation de lui-même pour entraîner les Juifs à se transformer de l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il a transformé leur makif. Comprenez? Il a agi, il savait qu'il ne pouvait pas agir sur l'intérieur. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Kiloish dvarim anochi. Je ne suis pas un homme de parole. Et d'action. Dvarim, c'est aussi d'action. Donc, je ne suis pas cet homme-là. Shlachna beyat ishlach, envoie David Améler, envoie le Mashiach. Quelqu'un qui va être capable de faire des sikhot, de parler, d'expliquer, de rentrer dans la tête des gens, de leur faire comprendre de l'intérieur. D'eux-mêmes, ils vont expliquer les choses. Qui a fait ça? On voit que c'est le travail du rabbi. Mais Moshe Rabbeinu n'était pas capable, il l'a annoncé du début. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi sur les makifim. Et c'est comme ça qu'il y a eu les plaies d'Égypte, et c'est comme ça qu'il y a eu des tas de miracles, etc. Pour que les gens voient bien que quelque chose qui nous dépasse totalement, qui est Dieu dans l'expression, est en train de nous prendre, de sortir d'Égypte. Alors, finalement, ils se sont transformés en tzaddik, mais le tzaddik n'avait pas de travail intérieur. La Kabbalah nous dit, ils sont passés du niveau de Katnout, Shebe Katnout, la petitesse d'esprit d'un enfant. On va dire, mais c'était pas des enfants quand même. Oui, mais va travailler du matin au soir. Dans le binyan, construire des trucs, va travailler. Tu vas voir ta tête, à quoi tu vas penser finalement? Tu vas penser à dormir, tu vas penser à manger,
tu vas penser à te coucher, rentrer à la maison, comme un âne qui travaille du matin au soir. Donc l'esprit, il était devenu zéro. Comment ces personnes-là, je vais les amener à recevoir la Torah? C'est possible? Alors c'est ce que Moshe déjà entrevoit du début. Il dit non, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Tu veux que je les transforme? Je ne peux pas. Et alors, finalement, Dieu envoie Moshe tout de même pour transformer leur makif. Mais pour transformer leur makif, il faut des lumières extraordinaires. C'est ce que Moshe possède. Des lumières du monde du Tohu. Et dès qu'il utilise ces lumières, quand il arrive en Égypte, catastrophe, Pharaon dit, ah, ils ont le temps de faire de la politique, ils veulent se mettre dans le front de libération nationale. Alors, on va leur donner encore plus de travail. Avant, je leur donnais des kélim pour travailler, des briques déjà prêtes. Maintenant, ils vont aller faire les briques. Ça veut dire que, finalement, même le matériau a été brisé. Et la souffrance a été plus grande. Les enfants d'Israël ont crié vers Dieu. Parce que le makif de Moshe, c'était un makif de Tohu qui a brisé même les kélim qu'ils avaient pour travailler. Ensuite, on verra, ils vont briser les tables de la loi, ces lumières de Moshe. Donc en fait, Moshe fait une chose extraordinaire, il commence le travail. Et c'est pour ça que même avec les Meraglim qu'il envoie en Eretz Israël, avec tout ce que l'on étudie, tout ce qu'on nous raconte, il y a quand même des difficultés de compréhension. C'était pourquoi faire tout ça. Moshe savait déjà qu'ils allaient fauter, qu'ils allaient chuter. La preuve, il prépare Yoshua, il envoie Caleb. Caleb savait déjà aussi. Il va à Marpella pour prier. Et les autres, alors on nous dit que c'était des Anshechem, des hommes de nom, de renom, des tzadikim. Bon, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. Le problème, c'est que quand on travaille que sur les makifim, qu'il n'y a pas de travail intérieur, il y a une brisure de réceptacle. Et quand on se confronte à Eretz Israël, alors là, on n'est pas du tout préparé. On arrive avec son makif de Gdusha, avec toute sa lumière de Gdusha, on arrive en Eretz Israël, baf, sababa et compagnie, falafel et shawarma, et on s'en prend plein la tête. Pourquoi il a fallu qu'il soit dans cet esprit de petitesse? Pour qu'après, c'est chez Moshe en fait qui les a sortis. Ça venait pas du bas, comme maintenant. Alors pourquoi il a fallu cette descente vraiment? Voilà, alors c'est la même question avec les Meraglim. Et la réponse est préparer le terrain. Préparer le monde à la Géoula. C'est la réponse du Rabbi. Préparer le monde à la Géoula par le dévoilement du Makif qui va précéder le Pnimi. Et le Rabbi dira, ne croyez pas que Moshe a fait une erreur en envoyant les Meraglim. Les Meraglim ont été rajoutés. Préparer Eretz Israël à être capable d'envoyer la lumière de Moshe qui va monter vers le haut et faire descendre les lumières vers le bas. C'est-à-dire que quand le peuple juif rentre, le travail est déjà entamé. Et la même chose en fait. Moshe a fait le travail de Makif qui transforme en fait le rapport entre le haut et le bas. Souvenez-vous, Matan Torah, est-ce qu'on a reçu la Torah Matan Torah? On n'a pas reçu la Torah Matan Torah. Alors pourquoi on appelle Matan Torah? On a reçu la possibilité de transformer la matière, de faire que la matière soit un réceptacle. Et Dieu a soudé l'âme divine avec le corps. Vous voyez? Moshe ou Dieu, les deux ensemble, ont agi sur nous. Effectivement, le peuple n'a pas fait parce qu'ils n'avaient pas les kélim, parce qu'ils n'étaient pas préparés. En fait, cette première Géoula devait être une Géoula au niveau du Makif. Parce que le Makif, c'est ceux qui primaient, d'abord en Égypte et dans le monde en général. Vous savez ce que c'est le Makif? Quand vous mettez des statues de partout, des pyramides, un dieu chat, un dieu, je sais pas quoi, faucon, un dieu machin, c'est quoi? C'est les Makifim. Quand vous êtes au milieu de tout ça, à notre époque, les églises, etc., quand on est au milieu de tout ça, on se dit, bon, moi, je m'en fiche de tout ça. Tu t'en fiches, mais ça agit sur toi quand même. Ça agit, Il est même dit, vous savez que le minag, on a un minag Chabad, c'est de mettre de toujours avoir ou le chapeau et une kippa, ou d'avoir deux kippotes. Voilà. Et ce minag, on le verra également chez Baba Salé ou les kabbalistes. C'est pourquoi, alors, il est écrit dans un livre de Kabbalah, c'est le livre qui s'appelle Shulchan HaTaor. Là-bas, il est écrit que dans des endroits où il y a trop de klippa, trop d'impureté ou de l'avodazara, de l'idolâtrie, le tselem peut s'en aller.
Le tselem, c'est la part de makif de mon âme. Tzadik, c'est ce qui est intérieur, mais le lamed même, les deux makifim de Chaya Yechida, peuvent partir de la personne. Vous imaginez? C'est-à-dire, je vous donne un exemple simple de notre époque. Je vais au côté la Maravi, donc Kodesh Kodashim, Baruch Hashem. La Shrina n'a jamais bougé de là-bas. Mais en chemin, je prends un raccourci, je passe par le chouk arabe. Je rentre là-dedans et je sens l'hostilité des deux côtés. Je sens en chemin, ils vendent des croix, ils vendent des cides, et là, même si eux, ils ne sont pas idolâtres de ce genre-là, ils ont une autre sorte d'idolâtrie sans doute. Et quand j'arrive finalement à prier, mon makif est déjà parti. Comprenez? Mon tselem s'est enfui. Alors ça va contre tout ce qui est travail qui va vers. Alors ça s'appelle se mettre en danger. Rabbi Akiva n'arrivait pas à comprendre. Comment travail, c'est ça, c'est aller. Effectivement, donc je vous dis pas. Maintenant, on peut passer par l'autre chemin qui est un peu moins. Non, c'est encore valable aujourd'hui si vous êtes en train Oui, bien sûr que c'est valable aujourd'hui. Malgré que les birourim sont faits. Malgré que les birourim sont faits, ça c'est pas une histoire de birou, c'est une histoire d'influence sur l'âme et de fonctionnement de l'âme. Oui, c'est pas un birou. Non, après le makif, je vous signale qu'après le makif va revenir forcément, mais il va arriver à un moment où on se retrouve sans makif. Je prie. Alors voilà, peut-être que, je vous dis peut-être, mais je vais vous dire que c'est pas forcé, parce que le makif, il est attaqué également par d'autres makifim. Et quand ces makifim sont arrogants, ils sont puissants, vous voyez, ils ont pour but justement de déstabiliser. Pourquoi ils font ça d'après vous? Pourquoi ils ont mis des églises? Pourquoi ils ont mis... j'ai connu celui qui est rentré dans Marata Merpella tout en dessous. Il y a de ça maintenant, je ne sais plus combien de temps, 40 ans en arrière, au moins quelque chose comme ça. Il est rentré tout en dessous, il est arrivé carrément à Marata Marpella, c'est-à-dire plusieurs centaines de mètres en dessous de là où on vient prier, du côté de Yitzhak. Ils ont cassé l'entrée à l'époque c'était l'époque des Slichot. C'était le Rav Mordechai Eliyahu qui avait organisé cette visite. Et ils sont deux à être rentrés, lui était tout maigre. Il est rentré tout au fond et il a dit, sur le chemin, il y avait un endroit où les Byzantins avaient mis une grande mosaïque avec plein de croix. Pourquoi faire? Parce que c'est le chemin qu'on prend les âmes. Vous voyez, tout le monde parle d'un tunnel et une lumière au bout du tunnel. Ce tunnel, en réalité, d'après le Zohar, c'est la Marata Marpella. Donc, quand dans cet endroit-là, vous mettez des croix, forcément, il y a ce qui s'appelle Yanikat Achitzonim. Ce qu'ils ont fait grâce à Dieu, ils ont cassé toutes les... Voilà. Donc ils ont fait, ne serait-ce que pour ça, Dieu les a envoyés, c'était important. Donc vous voyez, la shlichut était incroyable de ce côté-là. Bon après, il a été pratiquement fouillé jusqu'à arriver au corps d'Abraham et d'Israël, et il a dit, il avait une sorte de frénésie de sortir la terre d'aller jusqu'au bout, et d'un coup il a dit, une voix est rentrée dans ma tête, mais tu vas arriver sur Abraham, arrête-toi. Il s'est arrêté. Mais vous voyez ça, cette idée-là, ça s'appelle Yenikat Achitzonim. Les forces du mal se prennent de l'influence. Et ce qui peut les empêcher, ce sont nos propres makifim. Yenikat Achitzonim, c'est comme boire à la paille. Yenikat, c'est l'inok, c'est-à-dire prendre de la vitalité en termes simples. Prendre de la vitalité de nos âmes. Comme on le dit quand une femme ne se couvre pas les cheveux, le problème, c'est pas la sniout réellement. Bon. Le problème, c'est que il y a ce qui s'appelle Yanikat Achitzonim. C'est-à-dire que les forces du mal vont se nourrir de son âme, parce que son âme est véhiculée par les cheveux qui sont, vous vous rappelez, comme un conduit de vitalité. Un conduit de vitalité. Et du coup, on va dire, bon, mais il n'y a plus les forces du mal comme avant, les démons, les machins, les trucs, surtout pas en Eretz Israël. Ok? Mais en fait, le terme force du mal, vous le remplacez par troubles psychologiques, névroses, je ne vais pas dire pathologiques, des névroses, des inquiétudes, vous voyez? Des tas de choses, en fait, qui doivent nous protéger, il faut les prendre sur nous. Comme par exemple, si je me gratte la tête, dit l'Admor HaZaken, il faut faire Netilat Yadayim. On va dire, bah, ça va, mes cheveux sont propres quand même, je viens de faire le shampoing ce matin. J'ai mis de l'assouplissant et tout. Alors, comme ça on dit en français. Si je le terme en hébreu, voilà. Alors, démêlant, voilà, démêlant. Donc, mais en fait non, c'est parce que les ongles
c'est un endroit où il y a très peu de vitalité de l'âme. Et les cheveux, finalement, dans l'extrémité, ça peut être comme ça. Le crâne, en fait, il y a une interruption entre l'âme qui est habillée dans le cerveau et la boîte crânienne. Et cet endroit-là où je me garde, justement, ça peut faire Yenikat Achitzonim. En fait, donc, l'idée, elle est me protéger. Vous voyez? Et le judaïsme est beaucoup basé sur le fait de me protéger. Même la sniout, en fait. Même la sniout. C'est pour se protéger. Quand je me rappelle le film Les 10 Commandements, ils n'étaient pas très habillés, les Juifs, là, dans ce film. On voit Yoshua très musclé, tout ça, non? Il descend des cordes comme ça. On voit qu'il sort de la salle de musculation, plutôt. Alors, mais en fait, non, les Juifs n'ont jamais été nus comme ça. Pourquoi? Parce que la nudité, avec tout ce qu'ils étaient entourés, de tous les idoles, etc., s'ils ne s'habillent pas en plus, alors ils reçoivent beaucoup d'influences négatives. Donc vous voyez, tout ça c'est notre makif. Le makif du juif, c'est que avant la naissance, déjà l'enfant dans le ventre de la mère va subir des influences de ce qui se passe dans la vie des parents, et même avant dans l'union intime en fait. Et etc. Au moment où il est né, il est dans son berceau, c'est pour ça qu'on met des photos de tzadikim, et on met un shir hamalot, parce que ça influence. Donc, c'est quelque chose de très important dans notre vie. Et c'est pour ça même, chez Chabad, il y a un minhag d'avoir un portrait en peinture du rabbi, vous savez? C'est un minhag chassidique, pour qu'en fait, il influence. Hein? Là, il y a une grande exposition sur les tableaux du rabbi, historique, ça s'est jamais fait, voilà. Ça se passe à Tel Aviv en ce moment. Et je vais vous dire à propos de ça, j'ai rencontré un peintre russe, qui est de Natania d'ailleurs, que je connaissais de vue sans le connaître personnellement. Il vend ses tableaux très très chers. Il vend des portraits du rabbi aussi. Et il m'a dit qu'un portrait du rabbi, il a peint ce portrait pendant 5 ans. Le même portrait. Alors je lui ai demandé, mais tu as fait d'autres choses quand même. Il m'a dit non, j'ai fait que ça pendant 5 ans. C'est-à-dire, il venait, il mettait un trait, un peu de couleur, et il laissait. Le lendemain, un petit peu. Et comme ça a duré 5 ans. Moi, je me serais suicidé pour dire la vérité. Mais il a tenu le coup. Je ne pourrais pas faire ça. Une crise de nerfs ou un truc comme ça. Je suis trop nerveux. Alors, imaginez pendant 5 ans. Alors, il a voulu le vendre très très cher. Il a même rêvé du rabbi qui lui a dit il faut gagner beaucoup d'argent avec ça. Voilà. Donc, il a vendu. Mais il me dit qu'il a vendu à des personnes qui n'avaient pas d'enfants. Et quand ils ont rentré le portrait du rabbi à la maison, alors ils ont eu des enfants immédiatement. Il me dit parce que j'ai mis beaucoup d'intention dedans. Vous voyez? Et en fait, c'est ça le makif. Le makif, c'est qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous transmettez? Vous voyez? Vous savez que quand on parle des tefilines, des mezuzot, etc., c'est beaucoup basé sur la sainteté du sofer. Si le sofer, alors, je sais pas, il regarde des films et en même temps il écrit le Sefer Torah, forcément, ou qu'il est tout le temps sur son téléphone, alors normalement il doit aller au mikvé avant, voilà, et puis il doit être dans une pièce isolée, et on dit même on ne rentre pas des femmes dans cette pièce-là, pour que l'esprit est complètement consacré à ça. Et évidemment, en vérité, il faudrait presque qu'à chaque fois qu'il écrit le nom de Dieu, il aille au mikvé avant. C'est-à-dire, vous imaginez combien de fois il vaudrait mieux avoir un mikvé à la maison, ouais, pour pouvoir écrire le nom de Dieu. Alors, imaginez une mezouza comme ça, où celui qui écrit le nom de Dieu à chaque fois, il va au mikvé avant. La Megillah, c'est bon. Hein? À la Megillah, il n'y a pas de... Voilà, c'est pour ça que la Megillah, il y a moins de soucis. Et même un gaucher, a priori, il pourrait écrire une Megillah. Alors que, normalement, un gaucher, c'est pas très bien pour un Sefer Torah et des tefilines, il vaut mieux que ce soit un droitier. Pourquoi? Qui est mis Hachem romainement. Le côté droit, c'est le côté d'Hachem. Vous voyez? Donc, alors on va dire, mais c'est très important. Et c'est ça le makif aussi. Le makif, c'est que devant votre porte, il y a le Shema Israël qui vous dit que tout est Dieu. Donc il n'y a pas de différence en fait. Que tu rentres, que tu sors, tu es protégé parce que tout est Dieu. Et Dieu est là, il est tout ce qui existe, tout ce qui est. À force de penser à cette Oui, protection, est-ce qu'on ne devient pas alors, on n'oublie pas notre rôle principal qui est justement de transmettre les ondes Positives. pas les termes, les bons termes, mais Voilà. de transmettre Alors, les ondes à force de penser à la protection de soi. Est-ce qu'on fait
Ah, parce que je suis tellement inquiet que... Voilà, est-ce que le fait de se protéger, est-ce qu'on n'oublie pas de transmettre ce qui est Alors, bon? alors, de ce que vous dites, effectivement, il y a ce qui s'appelle... alors, je vais expliquer un peu. On s'éloigne un peu de Purim, beaucoup même, mais je ne sais pas pourquoi. C'est pas moi qui fais les cours, on va dire. Alors, mais je vais... Regardez, quelqu'un qui apprend le Krav Maga ou un sport de combat. Dès que quelqu'un s'approche de lui, il est comme ça, vous voyez. Hein. Donc, vous lui mettez la main sur l'épaule, déjà, vous risquez de vous prendre une droite-gauche. Restez de vous dans la figure. Alors, vous voyez, ce que je vous dis là, c'est exactement ce que vous dites. Ce que vous dites là, quand j'ai étudié le Zohar et quand j'étais dans le monde des kabbalistes, effectivement, malgré que dans la Kabbalah, il n'y a pas de mal en fait dans la source spirituelle d'élévation, mais les kabbalistes confrontés au monde, surtout dans le monde du Zohar, il y a une lutte avec le mal. Vous voyez? Donc de là l'idée de kabbaliste, un être doué de pouvoir surnaturel. D'accord? Or, à la base, il y a la Kabbalah Yunit, c'est-à-dire la Kabbalah comme une étude des mondes divins, qui ne donne pas spécialement des pouvoirs. D'accord? Si ce n'est que la personne est très sainte, alors les miracles peuvent jaillir de lui comme Baba Saleh. Mais on peut avoir des pouvoirs, effectivement. On apprend certaines choses, on utilise les anges ou les démons, etc. On peut faire toutes ces choses-là, mais en retour, on risque de s'en prendre beaucoup, voilà. Plein la tête, c'est-à-dire c'est très dangereux pour la personne qui le fait, il faut qu'il soit Kodesh à Kodashim. Le saint des saints qui n'ait jamais fauté de sa vie. Dans ce cas-là, il pourrait le faire. Mais quelqu'un qui a fait la plus petite faute, il ne pourrait pas le faire. Mais quoi qu'il en soit, dans ce monde de la Kabbalah, il y a le rapport avec le mal très très puissant. Vous voyez? La peur de la sorcellerie, du mal, des démons, des cibles, vient la chassidoute, allez, hop, on dégage tout ça. Pourquoi? Elle est plus moderne, la chassidoute, sans doute. Elle est sortie du Moyen-Âge et de toutes ces idées. C'est pas tellement ça, c'est que la chassidoute, elle ne vise que le dévoilement du bien. So mera veosetov, elle met l'accent, donc éloigne-toi du mal et fais le bien, elle met l'accent sur fais le bien. Donc elle dévoile les makifim de Gdusha. L'Anmour Emsaï, j'ai étudié un petit peu l'Anmour Emsaï ce Shabbat, l'Anmour Emsaï nous dit tous les makifim, il dit Keyadoua, comme l'on sait, que tous les makifim sont dans la bina. Les makifim sont dans la bina. La bina, c'est la réflexion intellectuelle, c'est également la femme. C'est-à-dire que même si c'est l'homme qui choisit les meubles ou qui bouge les meubles de la maison n'en est pas moins la femme. Et les sensations dans la maison vont venir de la femme plus que de l'homme. Vous voyez? C'est-à-dire que la femme est la gardienne de la maison, même si l'homme, entre guillemets, on est le propriétaire d'un certain point de vue, quand on dit Ateret Ba'ala, la couronne de son mari, mais les makifim, c'est elle. Sous-entendu qu'elle véhicule plus instinctivement les makifim. Et que sa force est de dévoiler des makifim de sainteté, et on dit Isha Bonabait, vous connaissez? C'est la femme qui construit une maison. Imaginez maintenant, vous êtes dans la maison de Mordechai et Esther, qui était un couple, qui vivait dans la sainteté. Esther était la nièce de Mordechai. Arrive le moment où elle grandit, elle était orpheline, Mordechai la prend pour femme. Il vaut mieux, plutôt que de continuer à vivre avec elle dans la même maison. Quand elle est enfant, ça va, mais maintenant elle est adulte. Il se marie avec elle. Et ils sont à Zivouk tous les deux. Et puis arrive l'épisode où Achashverosh va demander à avoir une nouvelle femme. La nouvelle femme en question, parce qu'il a fait tuer sa propre femme. Vous savez ce que ça veut dire en termes de tout ce qu'on vient d'étudier là maintenant? Il a tué son propre makif. Il avait un premier makif, une première influence extérieure qui le dérangeait énormément. Les sages en parlent beaucoup. La femme de Achashverosh était la fille de Nebuchadnezzar. Ça vous dit quelque chose? Nabucodonosor. La petite fille, bon. La petite fille de Nabucodonosor. Ok. Si bien que, qui était lui Achashverosh? Les sages ont dit Achashverosh, il n'était pas roi de naissance. Il était plutôt un palefrenier même. Il travaillait dans la maison de... Voilà, il s'occupait des chevaux. Voilà. Et finalement, on va dire, alors comment il est devenu roi? On dit qu'il a réussi à amasser beaucoup d'argent et a payé sa place jusqu'à devenir roi lui-même. C'est bien qu'il n'avait pas forcément la qualité d'un roi. Et vous savez, d'entre les choses pas terribles qu'il a fait, avant même notre histoire, Achashverosh a suspendu la reconstruction du Beth Amikdash. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé en Eretz Israël, la destruction du temple
par l'autorité de Nebuchadnezzar. Alors, ensuite les Juifs sont partis en Babel, mais ceux qui étaient encore en Eretz Israël, ceux qui étaient liés à Yehuda et Benjamin, mais qui étaient là-bas, sur place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à reconstruire le temple. A priori, tout le monde a laissé faire. Et qui a interrompu la construction du temple? Achashverosh. Donc dès le départ, il avait un dossier qui était pas terrible. Lui-même a essayé de reprendre le trône on parle du premier temple, vous vous rappelez? Il a essayé de reprendre le trône qui appartenait à Shlomo HaMelech. On dit dans la petite histoire que ce trône-là était très particulier. C'était un trône avec des animaux sculptés. Et quand Shlomo mettait un pied sur une marche, il y avait un lion ou un guépard, je ne sais plus, un lion qui avançait une patte, il montait sur la patte, et ainsi de suite, le trône l'amenait jusqu'en haut. Et ensuite, il s'installait, il y avait une couronne qui était déjà en place, elle était suspendue par un système de magnets, d'aimants, elle flottait dans l'air, il mettait sa tête en dessous, elle était toute en or, elle appartenait à un géant qu'il avait tué, un roi à qui il avait reprise. Donc c'était tout un système. Et quand Nebuchadnezzar a essayé de prendre ce trône, forcément il a pris le trône, il l'a mené en Babel, et il a essayé de monter sur le trône, le lion lui a donné un coup de patte, il a boité toute sa vie, il a souffert toute sa vie de ça. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Hein? Alors le trône, c'est Achashverosh qui l'a repris. Mais en fait, comme lui aussi ne savait pas monter, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une copie du trône. Et c'est la copie du trône qu'ils avaient placée, c'était dans cette copie-là, quand il est écrit qu'il s'est assis sur le trône, Achashverosh, on parle de ce trône-là. En fait, c'était une copie. On pourrait dire même une vulgaire copie, puisque le trône original était vraiment une œuvre extraordinaire, construite par la sagesse de Shlomo. Mais on voit que, qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'on ne peut pas rentrer dans le maquis de quelqu'un qui est plus grand que soi. Quand quelqu'un est plus grand que nous, on peut pas s'installer à sa place. Il y a dans une histoire chassidique, une certaine fois, un chassid vient dans la choule, s'assoit à une place, et tout à coup il est pris par un sentiment d'attachement et de dévoilement divin extraordinaire. Il commence à prier, il a eu une élévation de l'âme extraordinaire. Et à la fin de la prière, il a dit, mais qui s'assoit ici d'habitude? En fait, c'était un tzaddik qui s'asseyait là. Et le makif du tzaddik a fait que sa prière à lui s'est élevée. Et comme ça, on fait dans notre vie. De là pour vous dire combien le makif influence. Donc quand on rentre dans une maison, si on se sent bien, c'est parce qu'il y a un makif. Comprenez? Le makif, c'est la femme qui projette ce makif dans sa maison. Là, vous sentez bien, grâce à Dieu. Voilà, c'est le makif de Gisèle. Quand on va chez Aline, c'est le makif de Aline. Ce sont des maisons de Torah. Des maisons où les moindres détails sont dans le souci de faire dans la Torah, dans la cacheroute, dans tout ce qu'il faut, dans l'éducation des enfants. Ce souci-là, alors, ce n'est pas d'entre les soucis que l'on doit épancher à l'extérieur. C'est un souci qui est important. Vous voyez? Le souci de bien faire, le souci de ne pas vexer, le souci de faire plaisir. C'est une bonne chose. C'est un instinct d'amour qui est, on va dire, la concrétisation de la Ahavat Israël. Parce que la Ahavat Israël, ça peut être un grand makif. Et le Baal Shem Tov le propose. Il nous propose d'aimer l'autre juif qui est à l'autre bout du monde. Ça veut dire comment je fais? Je lui envoie des cartes postales. Alors on a dit, le rabbi envoie des shluchim, c'est du concret déjà. Mais moi qui ne pars pas là-bas, alors comment je vais faire? Ceux qui étaient au 770, quand il y a eu le moment où le rabbi a envoyé la shlichut dans le monde entier, les gens qui étaient à Kronite ont dit, et nous, qu'est-ce qu'on fait alors? Si on ne part pas en shlichut, on envoie nos enfants, mais nous-mêmes. Le rabbi a dit, alors vous allez accueillir le monde entier. Vous voyez? C'est-à-dire que l'Ahavat Israël va être également de leur proposer un makif. Et effectivement, là-bas, vous arrivez, vous êtes accueillis, vous pouvez manger pendant, par exemple, tout le mois de Tishri, sans avoir à dépenser $1. On va vous trouver où dormir. C'est pas le luxe, peut-être, mais c'est toujours de bon cœur. Et ça, c'est
C'est le makif qui fait que l'on reçoit les autres. Alors, quand on revient à Mordechai et Esther, ils sont dans leur propre maison, tout va bien. Imaginer le makif de la maison de Mordechai et Esther. C'est un makif merveilleux, c'est un makif de Gdusha, c'est le Rabbi Arabanit. C'est Mordechai était Bedoro, que Moshe Bedoro, comme Moshe dans son époque. Donc, on est dans la maison du Nassiador. Vous imaginez? Le chef du Sanhédrin. Et tout à coup, il arrive cette histoire-là. Et le roi a décidé de prendre une femme. Et comme il va chercher toutes les femmes du royaume, alors Mordechai et Esther ont décidé de leur envoyer un démon. Vous vous rappelez l'histoire? Ils ont fait une sorte de personnage makif, en fait, à partir de la Klippa Noga de Esther, une sorte de clone. Et il envoyait, c'est pour ça qu'il y a des clowns pour eux, ça vient de là. Et il envoyait au palais. Et forcément, comme c'était non pas une vraie femme, c'était pas Esther elle-même, mais un démon, alors le démon, eh bien, ça attise le Yetzer Hara, surtout des hommes. Donc tous les hommes étaient fous amoureux de Esther, qu'ils trouvaient extrêmement belle. Et le roi, en tête de tout cela, le roi était extrêmement attiré. Donc on peut dire qu'on avait réussi, on avait protégé le makif de, j'avais dit Abraham et Sarah, c'est Esther et Mordechai. Elle était toujours dans sa maison et puis elle a envoyé ce maison. Voilà. Et c'est le démon qui... Elle s'est pas séparée parce que personne ne savait trop que c'était sa femme a priori. Mais sa femme est restée dans sa maison et le roi s'est marié avec un démon. Et pourquoi on l'appelait Esther? Esther parce que la chaîne Astir. Non, mais j'ai compris. Mais pourquoi ce démon, il a pris le nom d'Esther? Parce qu'il venait de l'âme de Esther en fait. La Klippa Noga, c'est-à-dire la part de notre âme, la structure de l'âme qui est entre le bien et le mal. Il y a une base de notre âme qui est entre le bien et le mal. Comme à une certaine époque, on va faire un golem. Ici, au lieu de faire un golem, ils ont structuré une espèce de clone, démon, qu'ils ont envoyé à la place de Esther. Voilà. Non, c'est pas le démon forcément. Voilà. Alors attendez, ouais. En fait, là, c'est vrai que je termine par la fin. Ça, c'est on dit le dénouement. On explique, grâce à Dieu, c'est pas elle qui est partie, etc. Oui, vous voulez dire? Mais quel pouvoir il avait, Mordechai, de faire une chose pareille? Mordechai, c'est le Nassiador. Vous croyez que... Oui, mais il pouvait faire ça. Mais bien sûr qu'il pouvait faire. Il l'a fait. Qui nous dit cet enseignement-là? C'est le Harizal dans Shara Kavanot. Vous voyez? Donc le Harizal nous explique ce sujet-là, mais la finale, vous savez, on va en parler directement, comme ça on ne va pas garder le pire pour la fin. Non, c'est que le moment où il a fallu aller sauver le peuple juif, alors Mordechai lui a dit, maintenant on ne peut plus envoyer le démon. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être sauvé par un démon. Parce qu'alors on sera toujours tributaire des forces du mal. Donc on ne pourra pas entraîner la Géoula dans le peuple juif. Il va y avoir une Yenika Tachitsonim. Le Maki va venir du côté des forces du mal. Vous voyez, les forces qui vont influencer le peuple juif ne vont plus venir du côté du bien. Et alors, ça risque d'être une catastrophe pour les époques à venir et pour la reconstruction du temple, etc., etc. Alors finalement, elle est partie elle-même. Et c'est là où c'est vraiment dramatique. Mordechai a envoyé sa propre femme. Et c'est pour ça que son nom c'est Esther également. Esther, c'est toute cette situation de Aster, Astir et Panay. Ici même, on dit que toute cette histoire du Corona, ça a commencé à Purim, pratiquement. Donc, j'espère que cette année, on va dire que ça va se terminer également à Purim, parce qu'on sera déjà dans la Géoula depuis longtemps, comme la guerre du Golfe qui s'est terminée à Purim, n'est-ce pas? On sait qu'un soldat avait demandé au rabbi, est-ce que je dois, un soldat américain qui était juif, est-ce que je dois prendre ma Megillat Esther? Et le rabbi lui a dit non, c'est pas la peine. Et effectivement, tout s'est arrêté juste avant Purim. Et si Dieu veut, cette année, tout va s'arrêter. Mais tout va s'arrêter, c'est pas pour retourner à la shigra, comme on dit, au quotidien comme auparavant, voilà, dans le monde entier. Avant la guerre du Golfe, c'était le monde entier, c'était une guerre mondiale en fait. Et
Et c'est là où le rabbi a annoncé que Anavim, Giazman, Geulatrem. Voilà. Comme on dit en français, gens humbles, l'heure de votre délivrance est venue. Le Mashiach se tient sur le toit du Beth Amikdash et il dit à chacun Anavim, Giazman, Geulatrem. C'est terrible et merveilleux. Et en fait, alors, il y avait une délivrance qui devait sortir de ce qui se passe à Purim. La délivrance, c'est la reconstruction du temple. Le second temple devait naître de l'union de Esther et Mordechai d'un certain point de vue. L'union, en fait, de l'association qu'ils ont mis pour tuer les forces du mal à ce moment-là. Et les forces du mal, c'était Amalek. Qu'on vive immédiatement la Géoula Mété Bachlema, je me rappelle, j'ai pas fait le fin. Rav, il y a une sorte d'équilibre dans le monde entre les forces du mal et les forces de Kedusha. Et en fait, tout est guidé comme. En fait, c'est une délégation. Voilà, donc l'idée d'Hachem qui est terrible et merveilleuse, c'est que Dieu a fait en sorte que il y a effectivement un combat, entre guillemets, presque loyal entre les forces du bien et les forces du mal. Sauf que tout le monde travaille pour le même Dieu. Et que le bien et le mal, c'est Dieu. C'est pour ça, chez le juif, c'est plus complexe. Les chrétiens ont traduit, ont simplifié la chose dans le diable et le bon Dieu. C'était plus facile, voilà. Mais nous, compte tenu que tout n'est qu'une même et unique source, Dieu lui-même, alors on doit se débrouiller avec ça. Le bien, le mal, c'est Dieu. Mais le mal est une perception personnelle d'un bien qui est tellement élevé qu'on ne peut pas le percevoir. Voilà, oui, et la Shoah, c'était ça, etc., etc. Et l'Inquisition et tout ce qui s'est passé, en fait, on est obligé de dire que oui, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Kilo marchavotay marchavotechem. Et comme on veut comprendre, forcément, il faut arriver à la Géoula Amétit Vachlema, qui est le moment où on doit comprendre. On veut comprendre et on doit comprendre, et pour ça il faut l'ifkor et ta'enaim, devenir piquéar, plus malin, c'est-à-dire avoir une conscience plus claire des choses. Comment est-ce que le Zohar exprime ça? Dans Purim, on dit que quand le roi sommeille, le roi est endormi, la providence divine est endormie parce que le service divin des hommes est endormi, des juifs est endormi. Mais à ce moment-là, comment le Zohar le représente? C'est les forces du mal qui sont ailleurs, où elles sont inactivées, endormies, c'est quoi les termes? Non, alors voilà, il est dit... S'il y a une équivalence... Il y a un moment dans la Megillah où il y a un passage qui est très très important. Ce passage qui est très très important, voilà, c'est le moment où, d'après le Maharil, on lève la voix. Dans cette nuit-là, alors il y a deux notions, Laïla, Veu. Vous vous rappelez Pessah? Laïla, Azé. La nuit, cette nuit-là. Aou, on peut dire c'est la même chose en traduction française, c'est là où on perd toute la nuance. Ou c'est impersonnel, ou c'est lui. Voilà, c'est elle, ici dans le sens féminin. Voilà. Non, c'est impersonnel justement. Tandis que Zé, c'est personnel. Quand je dis Zé, c'est une chose qui est devant moi. Voilà. Ah, vous pensez dans le sens de... Mais Aou, c'est celle-là, vous voyez? Cette nuit-là. Donc c'est deux états de séparation. D'abord c'est la nuit, et en plus c'est où? Qui c'est où? On ne sait pas qui c'est. Vous voyez? Vous voyez? Des fois on dit on. On a dit que tu as un mauvais caractère. Ah, qu'est-ce qu'elle dit? On ne sait pas qui c'est. Alors, donc vous voyez ce on. Mais quand on dit zé, en hébreu ça veut dire c'est lui, quoi. Quand on désigne Aman dans la Megillah, c'est désigné que c'est lui. Aman, Aracha, on crie, etc. Pourquoi? Parce qu'on le désigne. Vous voyez? Et le zé, c'est une définition. Mais on me dit, zé, c'est la Géoula. Vous savez, qu'est-ce qu'on va dire dans la Géoula? Zé keliman veo. C'est Dieu lui-même. Et alors, et le ou, c'est quoi dans ce cas-là? Le ou, c'est la notion d'impersonnel. Et à Purim, on a les deux choses. On a Laïla et ou. Ce qui équivaut à Aster, Astir et Panaï, d'où le nom d'Esther. Vous voyez? Aster, Astir, caché, je cacherai ma face. Quand vous avez un masque, je vois que vous êtes caché. Mais quand vous enlevez le masque et que vous continuez à vous cacher, je ne vois plus que vous êtes caché.
Alors c'était Je ne embêtant. vous vois plus du tout d'ailleurs. Ouais. Dans le bus, je rencontre un voisin. Déjà, j'ai à peine reconnu parce que je ne connais pas tellement. Mais quoi qu'il en soit, en plus, il y a le masque. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est lui, mais bon. Je souris, mais est-ce qu'il voit mon sourire? Est-ce que mes yeux sourient suffisamment? Oui, et ça c'est incroyable. C'est une notion de makif, ça aussi. La dernière fois, en repartant du cours, j'étais dans le chéroute, je voulais vous dire ça, j'ai pensé, alors je vous le dis maintenant. Le makif, c'est cette notion où le chauffeur de bus parle avec quelqu'un qui est, je sais pas, à plusieurs centaines de mètres, il se voit, il a le masque tout noir comme ça, un masque noir sur la figure, et il parle avec la personne là-bas. Et il dit quelque chose très très bas, que j'ai entendu parce que j'étais à côté. Je me dis, mais pourquoi il parle? La personne là-bas, à des centaines de mètres, elle va jamais l'entendre. Vous voyez? Et ça, et il se peut que la personne ait compris en fait ce qu'il veut dire. Juste avec les yeux, avec des gestes. Et ça, c'est l'influence makif, elle dépasse en fait la parole, elle dépasse tout. Donc quand une personne est bienveillante, on la voit dans ses yeux. Ok? Quand arrive un shin dalet, un démon, alors forcément il y a quelque chose qui nous intrigue, qui nous accapare, qui est un secret. C'est quoi son secret? Le mystère. Le mystère, c'est une femme mystérieuse. Tout le monde est intéressé à elle. Pourquoi elle est si mystérieuse, Esther? Parce qu'en fait, c'est pas une femme. Et quand Esther doit réellement rentrer, la première fois dans le palais de Achashverosh, où il y a une tonne d'idoles, le Hari nous dit qu'elle avait sur elle deux lumières spirituelles, celle de Zer Anpin et celle de Harir Anpin. La volonté divine et les sentiments divins, qui brillaient sur elle. C'est pour ça qu'elle était verte, on dit. Et ça, je dis, elle était verte. Verte de peur, peut-être. Ouais. Et quand elle est rentrée, Harir Anpin, c'est les makifim, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le Tselem est parti. Parce qu'il y avait trop de... Voilà. À cause des Avodazara qui étaient là. Vous savez, quand Moshe devait prier, demander, c'est la couleur de Zer Anpin, c'est pour ça. Toutes les figures spirituelles ont une couleur. C'est pas juste Tiferet? C'est Tiferet, oui. Et C'est les 6. Oui, mais je vous l'ai dit dans la fois. Tiferet, c'est un nom, on va dire, générique de tous les sentiments. Dans la Kabbalah, vous dites Tiferet, c'est Chesed Gvot Tiferet Netzar Yesod. D'accord? C'est un nom général. Si vous écrivez Tiferet dans la Kabbalah, vous n'avez pas besoin de dire. Donc ça représente toute la structure. Les 6 mesures de sentiments, effectivement. D'accord? Moshe Rabbeinu, quand il devait demander d'arrêter les plaies d'Égypte, il devait sortir d'Égypte. Vous savez? Il sortait d'Égypte, il priait vers Dieu d'arrêter les plaies. Parce que l'Égypte était remplie de Avodazara. Donc quand Esther est rentrée la première fois, mais elle a été prise de tremblement, elle était bousculée dans toute sa structure pnimi. Elle avait encore une force intérieure. Mais elle s'est dit, comment je vais pouvoir, moi, séduire le roi, l'attirer? Finalement, j'ai rien à voir avec ce bonhomme-là. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ce roi non-juif qui... Je l'ai envoyé mon Shindaled, mais je ne connais même pas ce bonhomme. Vous voyez? Et puis je suis marié. Comment? Vous imaginez le traumatisme de cette femme-là? Donc on ne préfère pas imaginer. Il n'y a plus jamais un truc pareil. Parce que les Yehoudim, Maïta, Ora, Vesimcha, Vesasson, Vika, et Esther, la pauvre, qu'est-ce qui s'est passé? Mais finalement, elle va donner naissance à un enfant qui, lui, va donner l'ordre de reconstruire le Beth Amikdash. Je n'ai pas trouvé ce demandé Koresh. C'était Koresh, je crois. Et j'ai pas réussi à retrouver ce nom. Alors, on retrouvera un jour. Pourquoi il a fallu qu'elle aille jusqu'au bout? Alors, c'est ce que Mordechai lui a dit. La Hatzala, la sauvegarde du peuple juif, ne peut pas venir. Mais lui, il n'avait pas... Après, la question est... En fait, le Harizal, quand il rapporte la chose, si vous allez voir dans Shara Kavanot du Harizal, il ne dit pas clairement. Peut-être par sniout, par respect pour Esther, il dit pas très clairement qu'elle est restée avec lui après. C'est-à-dire, est-ce qu'après il a fait venir le démon à nouveau, ou est-ce qu'elle a été obligée de rester jusqu'à...
C'est bien qu'il y a un safek. Est-ce que le nouveau roi qui va naître de cette union-là, il est le fils de Esther ou non, vous voyez? Donc est-ce que Mordechai a perdu sa femme ou est-ce qu'il n'a pas perdu? Évidemment, on souhaite que non, qu'elle renvoie le Shindalet, ça soit terminé. Oui. Mais est-ce que Mordechai n'a pas décidé pour protéger le peuple juif, de ne pas laisser un Shindalet dans la maison du roi? Oui, c'est toutes les questions. C'est-à-dire que le fait d'utiliser des démons, c'est toujours un jeu de dés très dangereux. Les grands tzadikim le faisaient. Les grands tzadikim le faisaient, mais c'est toujours dangereux. J'ai été à Yerushalayim sur la tombe d'un grand tzadik, le Rav Yehuda Ptaya, un grand Mekoubal, qui est un peu comme le Rashi du Etzraïm du Harizah. Et il a laissé de nombreux livres, dont les livres Ruchot Medabrot. C'était un tzaddik qui utilisait les anges et les démons. C'était Yadoua. Il utilisait vraiment des démons pour faire des choses, pour aider le peuple juif. Ouais. Les anges et les démons. Évidemment, il faut, comme on l'a dit, ne jamais avoir fauté dans sa vie. Ok. Mais quand on a été sur sa tombe, je me rappelle, on était donc le collège de Mekoubalim, la yeshiva de Mekoubalim, on est parti là-bas sur sa tombe. Et là, c'était affreux de voir en fait qu'il y avait plein d'excréments sur sa tombe. Alors, on a nettoyé tout, etc. On se dit, mais comment ça se peut, une chose pareille? En fait, c'est sans doute ou peut-être une résultante du fait d'avoir utilisé des démons. Vous voyez? Comment sur la tombe, je parle doucement parce que c'est délicat en fait. Mais ils l'ont jamais nettoyé, cette tombe? Oui, mais non, mais c'était frais, c'était pas. C'est-à-dire, ça continue, ouais. ça se perpétue. Alors, est-ce que c'était des chiens qui étaient venus? Est-ce que c'était. Des réincarnations. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Quand on se confronte aux démons, c'est toujours délicat. Alors, nous, dans la Chassidoute, on ne prend pas ce chemin-là. Mais pourquoi on nous cache, Voilà. pourquoi on nous cache en vrai le fait que Esther elle-même était mariée à Achashverosh? On nous cache ça. On nous cache Nous, ça. on l'a su pas. En fait, il y a une sorte de sniout. Vous savez, vous parlez d'une femme juive. Déjà, une femme juive, c'est Kodesh HaKodashim. En Égypte, il y a une seule femme qui a eu un rapport avec un non-juif. Vous vous rappelez, Shlomit Badivri, je crois que c'était son nom. Mais elle croyait que c'était son mari qui était revenu. L'Égyptien a sorti le mari. Et il s'est introduit dans le lit avec sa femme. Okay. Bon. Mais elle avait l'habitude de parler avec les Égyptiens. À cause de ça, il s'est passé cette chose-là. C'est la seule et unique situation. Et de là est né même un enfant qui va faire souffrir Moshe Rabbeinu dans le désert. Mais Dina aussi. alors Dina, ce qui s'est passé avec ça. Mais là, Shlomit Badivri, on va dire, si c'est bien son nom, si je ne me trompe pas, mais peu importe dans l'idée, il n'y a qu'une seule fois où on dit son nom. Pourquoi on dit son nom? Pour te dire qu'il n'y en a qu'une seule. De toute l'époque des Juifs en Égypte, ça n'existait pas cette situation-là. Peut-être qu'on aura vu la même chose dans les Juifs dans les pays arabes, ça n'existait pas non plus. Vous voyez? Dans le monde ashkénaze, c'était plus... Parce qu'il y avait l'idée de Hitbolélout, de se mélanger avec les gens civilisés, leur ressembler. Mais dans le monde arabe, il y avait cette séparation. Comme on a vu en Égypte, où on a vu que malgré que Yosef était le second du roi, Mishneh Lameler, comme on dit sur Mordechai, Mishneh Lameler, le second du roi, Yosef ne mangeait pas à la table des Égyptiens. Parce que c'était une abomination pour les Égyptiens de manger dans la table d'un juif. Tant mieux pour le juif, vous voyez? Et que chez les Arabes, il y avait aussi une sorte de séparation avec le peuple juif. Ce qui a permis de préserver le peuple juif. Par contre, quand Napoléon ouvre toutes les portes au peuple juif, alors là, il bolilout. Vous voyez? Même aujourd'hui, quand on était en Shlichut en Corse, malheureusement, ils sont tous mélangés, ils ont tous des racines juives. On ne sait plus qui est juif, qui n'est pas juif. Il y a des gens qui s'appellent Cohen et ils sont déjà plus juifs, etc. Donc c'est un grand malheur. Donc c'est pour ça que l'Admorazaken a prié pour renforcer le tsar de Russie plutôt que Napoléon. Napoléon, il est bien pour les juifs. Donc les tzadikim pensaient qu'il fallait prier pour lui. Mais en fait, c'était un démon qui voulait vaincre le peuple juif par la hitbolélout. C'est-à-dire, plutôt que de les combattre et de disparaître soi-même, on va leur donner de s'intégrer.
Et là, en fait, l'Admorazaken avait vu cette chose-là, et puis il a combattu aux côtés du tsar de Russie. Donc en fait, on va dire, notre vie, c'est quoi dans tout ça, dans les forces qui agissent dans le monde. Aujourd'hui, on est encore, on va dire, trimballé dans des forces qui agissent dans le monde avec tout ce qui se passe. On est au milieu, et on doit avoir un libre arbitre, et ce libre arbitre, il est important. De dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on est, d'affirmer notre judaïsme. Et par les réseaux sociaux, de diffuser en fait notre judaïsme également pour influencer les autres. Pourquoi on doit le faire? Pour éviter qu'on nous influence. Et à l'image, je vous l'ai déjà donné dans des cours, quand vous avez le feu qui fait bouillir une casserole, vous savez que même s'il y a du lait qui tombe dans cette casserole de viande, par exemple, la casserole ne va pas laisser rentrer en fait. Le corps qui rentre est un corps étranger tant que c'est en train de bouillir. Quand on éteint le feu, alors là, ça va être absorbé. Et là, pour nous, c'est un enseignement. C'est-à-dire que quand je suis chaud, je suis en train d'influencer. Alors, voilà, je ne suis pas réceptif pour ce qui vient de l'extérieur. Mais quand j'arrête d'influencer, alors là, je deviens moi-même un mekabel. Donc, quand on dit Bemakom chez En Ish Tishtadel Yot Ish, dans un endroit où il n'y a pas d'homme, soit fait un effort pour être un homme, c'est aussi bien pour une femme que pour un homme. Dans la Kabbalah, Ish c'est Mashpia et Isha c'est Mekabel. Influence et reçoit l'influence. Donc en fait, on nous demande d'influencer. Influencer, c'est influencer quoi? Mon âme. Aujourd'hui, on se rend compte que la chance que l'on a, c'est que l'on peut transférer notre âme par le biais des réseaux sociaux. Vous voyez? Parce que de toute façon, les femmes vont se photographier avec je sais pas quoi. En train de faire un sourire avec leur téléphone comme ça, etc. Donc, voilà, autant de passer un message. On va dire, mais c'est pas ça qui va transformer le monde. Ah bon, tu crois? Mais bien sûr que ça transforme le monde. Si, il y a un groupe Oui. de femmes tsanois. Alors elles montrent à chaque fois comment on peut se mettre tsanois. Et Ah, bravo, voilà, c'est merveilleux. Et en fait, le fait de diffuser, il faut le faire diffuser parce que ça se fait, ok? Mais il faut diffuser de la lumière. C'est notre travail. D'accord? Et c'est vrai que même si vous montrez ce que vous avez cuisiné pour Shabbat, eh ben c'est pas rien. C'est beaucoup. Ah, les Juifs cuisinent pour Shabbat, ils font encore des chalotes à notre époque. Je me rappelle quand j'étais aussi pour souvenir en Corse, et je me rappelle un monsieur qui disait, oui, avant à l'époque dans les villages, chacun faisait son pain, aujourd'hui, plus personne fait son pain, et il pleurait sur ça. Mais les Juifs font leur pain tous les... Il y a plein de Juifs dans le monde entier qui continuent à faire leur pain pour Shabbat. C'est pas extraordinaire. Oui. Peut-être moins les Ashkénazes, vous allez me dire. Mais même, même les Ashkénazes. Et alors, on va dire, alors, on est le peuple de l'ininterrompu. Vous voyez? Une chaîne ininterrompue de judaïsme qui se continue depuis la nuit des temps. C'est pour ça que Mordechai ne pouvait pas faire entrer un Shindalet dans cette chaîne-là. Imaginez, au milieu de ça, un Shindalet qui rentre. Si on était sauvé, non pas par Esther elle-même, une Sadeket avec son makif, mais avec un démon, allez savoir la tête qu'on aurait aujourd'hui. Et des masses sur la figure, peut-être. Quelle horreur. Rien, vous les voir. Vous avez compris l'idée? Donc alors, on a retenu, regardez, de manière générale, on a dit, ce qui nous a sortis d'Égypte, c'est le makif de Moshe. Ce qui nous rentre aujourd'hui dans la Géoula, c'est la pnimio du Rabbi. C'est un peu la conclusion. C'est très important ce que l'on dit là. Le makif de Moshe, la pnimio du Rabbi, la pnimio du Melech HaMashiach, c'est ce qui nous rentre dans la Géoula. Et ça, c'est deux niveaux qui sont, on va dire, mais pourquoi on a eu besoin du makif? C'est ce que Moshe a dit, mais on n'a pas besoin du makif. Donne le pnimi directement. Et Dieu a dit non. Et qui est Asher et qui est? C'est-à-dire, je saurai ce qui sera. C'est-à-dire, le makif, on en a besoin. S'il n'y a pas de makif, notre pnimi ne peut pas, l'intériorité ne peut pas s'exprimer si on n'a pas construit ce qui est à l'extérieur. Donc je vais dire, mais moi je suis très religieux dans mon cœur. Formidable, bravo. Mais mets une kippa sur ta tête quand même. Vous comprenez? Hein? Ça, vous savez, j'écris des romans. Ok, bon, on le sait, parce que j'entends.
Là, j'écris un roman un peu plus fou encore que d'habitude, pourtant. Souvent dans les romans, je sais pas, j'écris un juif, un pas juif. Je veux essayer de bouleverser un juif qui est à l'autre bout du monde. Peut-être même toucher un non-juif pour qu'il réfléchisse à des valeurs très très importantes. Parler de l'âme, du corps, etc. Et c'est dur pour moi de prendre un personnage qui n'est pas juif du tout. Vous voyez. Mais même ce personnage, là-dedans par exemple, j'ai parlé d'un personnage, un détective, voilà, qui est non-juif. Mais il a de grandes valeurs humaines, etc., etc. Et c'est là où ça s'inscrit dans le fait que les hommes de bien, ils ont toujours leur place, même dans l'idée du judaïsme. Mais c'est délicat pour moi, même quand j'écris. J'ai du mal à m'investir trop dans un personnage qui n'est pas juif, forcément. Ou si je dessine, j'ai une tendance à mettre une kippa au personnage, si je ne la mets pas. Alors, vous voyez, tout ça, c'est notre makif de juif. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas l'enlever, quoi. En même temps, il faut toucher les gens à l'autre bout du monde. Ils vont avoir une kippa, ça ne va pas le... Alors, finalement, souvent, je fais des juifs cachés. Petit à petit, son judaïsme reparaît, vous voyez. Et tout à coup, il rejaillit à la surface. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que finalement, c'est notre histoire à chacun d'entre nous aujourd'hui. On est là, on a beau fuir la Torah nous rattrape, elle nous prend, elle est dans notre cœur, elle ne nous laisse pas de tranquillité. Finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas être heureux sans la Torah. Vous voyez? Et que la Torah, c'est cette merveille que Dieu nous a donnée pour nous confondre avec la réalité, dans une réalité divine. Comment transformer le monde en réalité divine, c'est-à-dire ce qu'il est réellement, s'il n'y a pas la Torah? En fait, c'est impossible. Donc en fait, maintenant, allez dire ça à un juif à l'autre bout du monde, qui veut rien entendre, qui veut pas entendre parler de ça, alors vous allez chercher sans arrêt à venir d'un autre côté, d'une autre manière. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on trouve un passage, on essaie de trouver une faille. Mais ce que je vous dis là, Achashverosh a fait le travail de l'autre côté. Achashverosh et Haman ont cherché une faille de l'autre côté. Et dès le début, il y a eu un grand michté qui a été fait. Et le grand michté, pourquoi on ne participerait pas? Puisque Achashverosh a pris le monde entier, et tout à coup il fait un grand michté, il invite tous les juifs également. C'est un gentil roi, c'est magnifique. Le président nous invite, on vient tous. Et tout est kasher les méadrines. Il s'est inquiété de nous, il nous a fait des portions kasher les méadrines. Magnifique, ok? Alors, donc les sages se consultent, tout le monde dit, ben on y va, c'est kasher les méadrines, pourquoi pas? Et Mordechai dit, on n'y va pas. C'est le chef du Sanhédrin, et personne n'arrive à comprendre pourquoi on n'irait pas. Et en fait, finalement, on ne va pas l'écouter. Tout le monde y va. Donc, c'est-à-dire que tous les sages de sa génération pensaient qu'il fallait y aller, et que lui, tout seul, n'a pas réussi à imposer au nombre de ne pas y aller. Et petit à petit, ce qui était kasher est devenu moins kasher, et puis le vin est devenu carrément du vin des non-juifs, la nourriture totalement taref, et le roi lui-même mangeait dans les kélim du temple. Vous imaginez? Ah, c'est ça, je suis venu dans ce repas-là. Et ce repas a éveillé de nouveau la faute de Adam Arishon. Le fait que, est-ce que vraiment ça valait le coup de créer un monde avec une lutte entre le bien et le mal, et de voir que tout le temps le mal l'emporte sur le bien, que tous les réceptacles de Gdusha passent de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Mais pourquoi ça s'est dégradé comme ça? Puisqu'il y avait une majorité de juifs sur ce repas-là. Parce qu'on n'a pas écouté le Nassiador. On n'a pas écouté le prince de la génération, on ne l'a pas pris suffisamment au sérieux. Mordechai était la réincarnation de Adam Arishon, et Haman est la réincarnation du Nachash, du serpent. Et du coup, la faute s'est éveillée de nouveau, et tout le peuple juif s'est retrouvé comme au début du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Memouchan, qu'est-ce que ça veut dire? Memouchan, Le premier nom de Haman avant qu'il devienne chef des ministres. je ne me rappelle plus, mais on peut regarder sans doute dans les Pérochim ou quoi. Donc, on revient au point de départ. On revient au point de départ. Et si on revient au point de départ, Il y a toujours de la même manière que Adam Arishon, il avait deux femmes. Une première femme qui était un démon, Plonite,
et une seconde femme qui était Chava, Shnia, mais qui était une femme de Kedusha, de la même manière, Mordechai se retrouve avec deux femmes. Sauf que une, qui est le démon, il va l'envoyer chez le roi, et il va garder la femme de Kedusha. Et Esther est la réincarnation de Chava. Donc tout recommence à nouveau. Et de la même Comprenez? façon, le maquif avec le... C'est ça? Voilà, de la même manière, voilà. C'est exactement, tout est Hetzadat. éveillé, le Hetzadat on verra. Et c'est pour ça qu'on parle de date. Vous voulez dire, Jean? Je voulais dire que j'ai entendu récemment on disait que Mordechai était la réincarnation de Yaakov et Aman d'Esav. Oui, oui, exactement. Exactement, oui, oui, c'est les deux à la fois. Si vous- Là aussi, Yaakov avait deux femmes. En fait, Aman, c'est la réincarnation de Esav, mais du Nachash Akadmoni, du serpent. Et Mordechai de Yaakov, qui était la réincarnation de Adam Arishon. Donc en fait, c'est une... vous voyez? Non, vous voyez, c'est juste la chercherette. Quand on demande d'où ils viennent, voilà. Je trouve que c'est plus intéressant, sinon on ne comprend pas la dynamique. Voilà, pourquoi il y a une telle haine, pourquoi il y a une telle... qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Pourquoi un repas, ça tout fait basculer de cette manière-là? Voilà. Pourquoi de ce repas va être tuée la femme de Achashverosh? C'est là que ça devient. Vous voyez? C'est bien sûr. Finalement, on se rend compte que tout ça, c'est ce que l'on parle. C'est la lutte des makifim, là, dont on parle. Il y a le makif de Kedusha, le makif de Touma. L'impureté et la pureté qui se combattent. Chacun apporte son influence. Et comme Achashverosh avait gagné sa place de roi avec de l'argent, énormément d'argent, Aman savait que si il apportait un paquet d'argent, il pouvait également gagner sa place. Il est devenu Premier ministre en achetant sa place. Mais un autre roi que lui aurait dit, mais dis-moi, tu veux gagner ta place? Montre-moi ta valeur avant. Il a dit, ah, tu as de l'argent, allez, viens mon fils. Moi aussi j'ai fait ça, donc je suis admiratif devant toi. Vous voyez? Et de là, en fait, tout a pris le dessus. L'argent, c'est le désir. Le désir, ce sont des makifim aussi. Le désir, c'est, avec le désir, qu'est-ce que je peux accomplir? Et le roi, après tout, c'était un roi de désir. Il voulait une femme pour le plaisir, mais il voulait la soumettre. Il ne voulait pas une femme qui soit au-dessus de lui, une petite fille de roi. Il voulait une femme qui soit une femme du peuple. Et quand Esther a caché qu'elle descendait de Shaoul Améler, donc elle venait d'une descendance royale, elle a caché de peur que le roi n'accepte pas finalement de son Shindalet en question. Donc en fait tout ça, on va dire, mais nous, notre vie, tout ça, aujourd'hui, Aster et Panay. Le roi tout à coup n'arrivait pas à dormir. Il est dit, il ne dort ni ne sommeille, le protecteur d'Israël. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, alors, n'arrive pas à dormir, il ne dort pas. Si nous sommes en éveil, il est réveillé. Le fait que l'on soit dans une situation de Balaïlaou, c'est comme Aster et Panay. Excusez-moi, vous Et avez alors, dit que Mordechai, il n'a pas réussi. En direct, on va commencer notre cours immédiatement. Voilà. Alors, les non-nishma, tous ceux... Publié pendant... Voilà. C'est le cours du cours. Oui, pardon. Non, je vous excuse, ouais. À part ça. Il n'a pas réussi, puisque il y a eu le festin, ils ont été. Donc malgré tout, avec tout ça, il n'a pas réussi. Finalement, il a réussi, mais il a réussi en le payant très très cher. C'est ça? Voilà. Pourquoi il a payé ce prix-là? Ouais. Qui? Mordechai et Yehudi. De donner la vertu de sa femme. Mais il a sauvé le peuple juif, il faut pas se Ben oui, mais est-ce qu'on donne la vertu de sa femme pour ça? Mais je sais, mais c'est une grande question en fait. Mais imaginez-vous que c'était... Mais non, c'est ça. Que Dieu préserve. On a connu il n'y a pas si longtemps, il y a 50 ans en arrière ou un peu plus, on a connu la solution finale également que Dieu préserve. C'était une solution finale du même genre. C'est-à-dire qu'il s'agissait de tuer tous les juifs dans le monde entier. Et comme Achashverosh était un roi un empereur du monde, il pouvait concrétiser cette menace de Haman Aracha. Et Haman, c'était vraiment Amalek, qui voulait en terminer absolument avec le monde entier. Vous voyez? Donc en fait, ce désir d'exterminer le monde entier, qui est revenu à notre époque, il n'y a pas si longtemps en tout cas, c'était la même chose à cette époque-là. Est-ce que vous n'auriez pas fait tout ce qui est en votre pouvoir
pour sauver? Nous, Est-ce que, on a de- pris sa femme. voilà. Est-ce que des juifs n'ont pas donné leur vie pour sauver d'autres juifs? Il y a des cas, il y a même des goïms qui ont donné, voilà. Pas ta femme. Il y en a Mais c'est même le qui ont Roche divorcé. d'Israël, Non. c'est pas... Voilà. Donc la décision du Rosh Bnei Israël, je sais, Pas ta femme. c'est pas une chose qu'on peut comprendre tout simplement. Ouais. C'est ce qu'il a fait là, on va nous dire, mais il est tombé sur la tête de faire un truc pareil. Je suis d'accord avec vous. Ah, vas-y toi. Non, on parle de. Je sais pas, débrouille-toi, vas-y toi, mais pas, n'envoie pas ta femme, tu es fou. Il n'y a pas eu Ouais. un cas où un couple a divorcé comme ça, justement, il lui a donné Ils l'ont fait d'ailleurs. Alors forcément, il a dû divorcer de sa femme, j'imagine. Si elle est vraiment partie avec lui, etc. Divorcé. La question, c'est là. Elle, pas C'est Ouais. quel est Non, le les deux, on le dirait message d'Hachem dans ça. Parce que nous, on est des humains, il a fallu qu'on agisse comme ça. Attends, et là, quel est le message d'Hachem? En fait, il faut souligner quelque chose, c'est que Mordechai, du début, il savait déjà la fin. Léo de Sophan, Betrilatan, Besophan. Il savait déjà le Vena fort haut, que tout allait se renverser, se transformer, mais il a joué le jeu jusqu'au bout. Il a fait ce qu'il devait faire, il a jeûné, et il a également, s'il le faut, sacrifier sa femme d'un certain point de vue, c'est se sacrifier lui, que Dieu préserve. C'est pas juste de dire, bon, elle, mais c'est lui aussi, il ne faut pas oublier. Donc, leur décision commune, c'était une décision en commun, mais le message que Mordechai a passé à Esther, c'est si tu n'agis pas maintenant, alors pourquoi? Pourquoi tout ça du début, du commencement, vous voyez? Et en fait, pour nous, c'est un enseignement à nouveau que l'on connaît, Besrod Nashim Tzidkaniyot, du mérite des femmes vertueuses. Nos pères ont été délivrés et du mérite des femmes vertueuses, nous serons délivrés. Évidemment, jamais, jamais on ne souhaite qu'une chose pareille arrive et il faut souhaiter que vraiment, que Dieu il arrête tout simplement la galoute. Tout ça, ce que l'on est en train d'annoncer, c'est la galoute. Par un fait de la galoute, de l'exil, il y a eu une Géoula provisoire du peuple juif, mais l'exil a continué. C'est-à-dire que pour nous, l'exil, il était également dans le désert, du moment que ça n'a pas été la Géoula Mitzvah Vashlema. Il était également au don de la Torah, etc., etc. Vous voyez? Le 13 Adar, vous nous dites pourquoi c'est le 13? Vous aviez dit c'est un tirage au sort le 13, et c'est normal que le sort soit tombé sur le 13 Adar parce que. Le 7 Adar ou le 13 Adar? Vous nous avez dit, c'est le 13 Adar la fête, mais en fait. Ah, d'accord. Vous avez dit que Non, c'est parce alors, qu'on est vous en parlez, plein vous parlez du tirage au sort de Haman. Quel? Le tirage au sort de Haman, qui a donné son nom à Purim, Purim Hashem Apur. Pourquoi Purim s'appelle Purim, le rabbi nous dit? Purim, a priori, ça veut dire le jeu de dés, vous voyez? Purim au pluriel. Parce qu'il a jeté plusieurs fois les dés où il a tiré au sort, pour savoir quel pouvait être le mois qui était propice à l'extermination du peuple juif. D'accord? Le mois, pas le Le jour. mois, pas le jour, le mois. Ah, c'est le mois. Bien sûr. Ça y est, je t'habite. Oui, je sais. Et alors, les dés sont tombés sur Nissan et il a dit non, Nissan, le peuple juif a été sauvé d'Égypte en Nissan. Moshe les a délivrés. Et quand il a vu Hadar, il a dit ah, le mois de Hadar. Moshe Rabbeinu est mort le mois de Hadar. Ah, voilà un bon mois pour moi. Et les sages ont dit ils ne savaient pas que Moshe était né également le mois de Hadar. Le 7 Hadar, Moshe est né. Et il n'est pas mort parce que Moshe ne meurt pas, mais ça c'était trop difficile pour lui, a priori. Et donc, il a tout basé sur cette idée-là. Je vous en prie, oui, je sais. Des bonnes nouvelles, beaucoup de bonheur. Pour une Saméa, que de bonheur. Ok? Donc c'est ça, c'est le mois, c'est pas le jour, Et si on effectivement. descend dans la semaine, le jour, l'heure, on va Mhm. tomber sur les propriétés du temps, peut-être pas, mais l'heure, en tout cas les 2 heures. Enfin, il y a des propriétés du temps comme ça qui vont De manière intermédiaire, bien sûr, chaque notion. Alors, si vous voulez savoir sur ça, Ouais. d'abord il y a les jours de la semaine. Le premier jour c'est Chesed, deuxième jour c'est Gvura, troisième jour Tiferet, etc. Vous voyez? Donc vous avez toutes les notions. Mais dans une journée elle-même, il y a un cycle. À minuit, Chatzot Hayom de notre calendrier juif, Chatzot à Laïla plutôt, la moitié de la nuit, on entame ce qui s'appelle Chesed de Chesed. Et petit à petit, on va de Chesed de Chesed jusqu'à arriver à Gvura de Gvura, qui est le moment de la nuit la plus obscure, et hop, ça bascule. Vous voyez?
Donc en fait, quand on est... Ouais. Donc, Nekudat Chatzot, juste après Chatzot Laïla, on rentre dans le Chesed. On construit l'édifice de Chesed. Donc forcément, par exemple, on nous dit par exemple les kaparot, c'est bon de les faire be'ashkamat aboker ou de prier au Netz le matin. Pourquoi? Là, c'est la notion du temps qui est propice à la Géoula. Vous voyez? Et ça- À la prière. Quand on prie au Netz, c'est parce que c'est le moment où se dévoile le Chesed, la générosité de Dieu. Ça change entre l'hiver et l'été. De manière générale également, c'est un autre cycle également qui change entre l'hiver et l'été, puisque ce sont des heures, on dit Shaun Zmanit en fait, par rapport au lever du soleil. Où est-ce que je trouve les sources là, principales de ça, de cette De notion ça de propriété intrinsèque des temps? C'est dans la Kabbalah du Harizal. Tout le chidouche du Harizal, c'est l'ordre temporel en fait. Le Baal Shem Tov, lui, a mis en avant ce qui s'appelle la qualité, non pas du temps, mais de l'âme. C'est ce que l'on met en avant. Tov, l'Echaim Livracha. Qu'est-ce qu'on doit vous dire pour Purim? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Purim, c'est Venafor O, de tout transformer. C'est ce que l'on veut faire transformer. Vaster Astiret Panay, un moment de lumière qui va jaillir de chacun d'entre nous. Pour agir sur le makif, il faut faire le Mishwar Manot, il faut donner le Mishwar Manot, Ish Lereu, qui est organisé dans la situation de je reçois et je donne. Enfin, je donne pas le même truc que j'ai reçu, ça fout mal, mais change l'étiquette. Je reçois et je donne, c'est-à-dire que quand je donne même, si c'est pour faire Mifsaïm, je dois dire à la personne de donner aussi. Donc quand on faisait Mifsaïm, voilà, avec deux personnes chacun, parce que c'est au pluriel, Mishloar, le minimum de pluriel c'est 2. Donc quand je donne à une personne, quand on fait Mifsaïm, on donne à une personne dans la rue par exemple, Mishloar Manot, Ishlereu, à des religieux qui ne viennent pas demander la Sadaka qui donnent, ils étaient étonnés. Voilà. On donne et on lui dit de donner à son tour. Alors s'ils sont 2, on les fait s'échanger. Et s'il est seul, alors on lui donne, on lui dit donne-moi. Il dit ah, ben, tu viens de me donner, je te donne. Il a un peu de mal à lâcher le truc. Et on lui donne un second immédiatement pour le fait que chacun, c'est quoi l'idée? Mashpia mekabel. Chacun reçoit mais influence. Vous voyez? Non, le Machatzit Shekel, on le fait la veille de. Alors, Zecher, le souvenir du Machatzit Shekel, du demi-cycle qu'on donnait au Beth Amikdash pour les korbanot de toute l'année. On lui donne encore la veille de Purim, vous vous rappelez? Et c'est ce qui s'appelle Nessi Atrosh, on s'élève avec ça. Le fait de donner, c'est aussi d'être nassi, d'être au-dessus de la situation. Aujourd'hui, on a tous la force d'être comme un nassi ador et d'être mashpia betsem, voilà. Donc c'est très important. Et il y a aussi évidemment Matanot Levionim, qui est le fait de donner des sommes d'argent pour les pauvres, et puis de donner donc les Mishwar Manot. La somme d'argent pour qu'un pauvre puisse se réjouir à son tour dans ce jour-là. Est-ce qu'on peut donner le Mishwar Manot, excusez-moi, Ouais. avant Purim, dans la veille, Alors ça se fait de manière du fait qu'on ne va pas rencontrer une personne, etc. Ça se fait. Le mieux c'est de donner le jour même, parce qu'on accomplit la mitzvah, et que la notion de mitzvah ici elle est liée au yom justement. Oui. Et c'est justement ces notions de temps, Au jour. c'est où dans la Kabbale du Harizal? Quoi, pardon? Ces notions de temps, il y a un jour pour donner le Mishwar Manot. Tu donnes avant, bon, c'est dommage, tu donnes après, donc c'est Kabbale. Non, parce que Pourquoi c'est ce jour-là? non, c'est pas la Kabbalah. Ça c'est la halakha pour tout le monde, pas. Oui, mais la halakha, les sources de la halakha, c'est dans Non, les dans sources de la fondements halakha, c'est, l'enseignement. on va dire, c'est tout le peuple juif. Depuis Purim, on recommence. Ce sont les fêtes de témoignage, et les sages ont fixé sur ces fêtes de témoignage des halakhot. Voilà. Et qui sont reliés au fait de. C'est un moment propice. Parce que Purim, c'est. Kippurim n'est qu'à l'image de Purim, vous vous rappelez? Yom HaKippurim, qui est le jour le plus saint de l'année, n'est seulement que comme Purim. Kippurim, c'est comme Purim. Donc c'est le jour le plus saint de l'année, en fait, Purim. Mais il est un peu maquillé. Pourquoi c'est le plus saint de l'année? C'est le plus saint de l'année parce que c'est au sein même de la matière que on transforme tout. On transforme la matière et on en fait une élévation. Il y a la mitzvah également pour un homme de boire à Deloyada. Aujourd'hui, on est complètement à Deloyada sans avoir besoin de boire. À Deloyada, c'est atteindre le dévoilement du makif en fait. C'est de ça dont on parle. Vous voyez? Deloyada, c'est Recha Deloyada, l'intériorité du Keter,
pour faire vraiment pour sortir de son date. Le date, c'est ce qui nous attache également à notre exil, de quitter l'exil. Vous voyez? Je suis dans mes soucis, corona, pas corona, vaccin, pas vaccin, toutes les histoires qui tournent autour de tout ça, voilà, c'est fini, etc. Tout ce qui tourne autour de ça, les Juifs s'inquiètent encore de tout, comme une maman qui s'inquiète toujours pour ses enfants, on s'inquiète de tout. C'est le date. Vous voyez? Et le date, finalement, pour un homme, la femme a beaucoup de makifim du keter, et pour l'homme, le date est un enfermement. Alors, au moins une fois par an, il doit quitter le date, il doit faire un farbringen, faire la bringue, et lâcher son date. Il faut qu'il boive plus que de coutume pour qu'il sorte de son date, qu'il ressente les makifim. Quels makifim? Les makifim de Bina, donc ceux qui appartiennent à sa femme, en fait. Tout à coup, il va ressentir sa femme. Voilà. Ma femme et tout. Donc, voilà, habituellement, il ne ressent pas. Et l'intériorité de la Bina, c'est le Keter, donc c'est les makifim de Keter, et il arrive jusqu'au niveau de Reshad Elo Etiada. Et là-bas, vous vous rappelez, il y a un nitzot, il y a une étincelle, nous dit le Harizal, dans Shara Kavanot, il y a une étincelle de sainteté qui est enfermée dans les forces du mal, qui brille une fois par an à Yom Purim, à Purim, et quand il boit, il lâche son date, il brille, il fait briller cette étincelle-là. Dans la Gemara, le Rabbi a une sikha merveilleuse, ou sur la Gemara, le maasé où on dit Chayav Adam Enish Bemesume Bepourie, Chayav, un homme est Chayav de se parfumer à l'odeur de l'alcool à Purim, et avec du vin, Nirnasia et Yotsesod, le vin rentre et sort le secret. Alors, on nous dit, dans la Gemara, il y a une situation extraordinaire. C'est Rabba qui invite Rabbi Zera, deux grands sages de la Torah. Et puis, pendant la Séouda, Rabba, il se lève, il prend un couteau, il fait la shrita à Rabbi Zera. Il a dit, oh là là, ils ont trop bu. Le lendemain, il s'aperçoit de ce qu'il a fait. Et il fait triatametim, il le ramène à la vie. Et l'année d'après, il lui dit, on fait le michté ensemble. Et Rabbi Zera, il dit, non, ça va aller. Ça va aller. J'ai trouvé quelqu'un. Et le Rabbi explique tout ça. Et après, juste après cette explication-là, on nous dit, Chayav Adam, un homme est obligé de se saouler pour atteindre le niveau de Adeloyada. Et les sages ont pensé que c'était juste un truc qui n'avait pas existé vraiment. Le Rabbi dit, mais on ne peut pas donner une halakha à partir de quelque chose d'inexistant. Alors, on va dire, mais alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le Rabbi explique, Rabba, c'est des grands kelim, il a dévoilé des secrets de la Torah, Nirnasen, Yod, Sesod, il a vu le vin, le vin c'est la Kabbalah, et Rabbi Zera, ça veut dire petit, comme Zeranpin, des petits kelim, c'était trop élevé, son âme est sortie de son corps, Rabba s'est rendu compte, il a ramené à la vie, il a obligé l'âme à revenir dans le corps, et voilà. Non, pour le ramener à la shlichut qu'il avait. Et Rabbi Zera, l'année d'après, il lui a dit, donc Rabba lui a dit, viens, on recommence. Il a dit, non, je préfère pas recommencer. Alors nous, on croit qu'il a peur de se faire tuer. Faites ce qu'il a dit, le Rabbi nous dit, je ne sais pas si j'aurai la force une seconde fois de revenir. Une fois que je suis sorti, je me suis attaché aux lumières de Dieu, revenir encore dans le Tzimtzum, dans le corps, il ne faut pas me demander ça tous les jours, je ne pourrais pas. Donc c'est ce que dit le Rabbi, vous voyez. Et ça c'est en fait le fait de Ratzov et Shov. L'âme peut sortir, quitter le corps et se détacher du corps. C'est une shrita. Voilà, la shrita du Léviathan sur le Shorabar. Le Shorabar, c'est celui qui est attaché à son corps. Il ne connaît que la réalité autour de lui. La halakha, c'est ça. Chayav, si, chayav, tranquillement, il véhicule les notions de il va être pendu, il va être lapidé, il va être. Ok. C'est parce qu'il utilise ça, c'est dans ce monde-là. Et le Léviathan, lui, dit oh là là, comment on peut parler comme ça, c'est dur quand même. Et le Léviathan, il est dans les Ananim, dans les Makifim, et l'autre, il est que dans le Pnimi. Et dans la Géoula, le Shorabar, le Pnimi, il vient encorner le Makif, le Léviathan, et il va le soulever, et le Léviathan, il va lui faire une shrita, de l'ordre de Rabba avec Rabbi Zera. Donc en fait, pour arriver à ça, il faut se laisser aller au moins une fois dans l'année. C'est le secret des Farbringen, des Chassidim. Se laisser aller,
souffler dans son âme, et puis repartir à zéro à nouveau. Et le rabbi l'a utilisé, on l'a vu 50 000 fois, et on souligne, vous vous rappelez, il avait même fait avec Elie Wiesel, où le rabbi l'a saoulé totalement. Le rabbi l'a dit bois, et le rabbi buvait en même temps pour le faire boire. Elie Wiesel s'est écroulé par terre totalement, le lendemain il s'est réveillé, il était tout plein de vomi et tout ça. Mais c'est certain, c'était une guérison. Il avait besoin de faire ce Farbringen, Et là, ça lui a donné de repartir, de se remettre en route et d'aller jusqu'au bout de ce qu'il devait accomplir. Tav lechaim olivracha, que nous, ce Purim, ce soit le Purim où on bat les masques, on enlève les masques. Si on met des masques, c'est des masques de Purim, mais même ce Purim là, stop les masques. On va prendre notre masque, on va le mettre là, on va faire des trous pour les yeux. Voilà. Et qu'on soit dans la Géoula Mitiva Shlema, Teref Umial Mamash, avec le Rabbi Melech HaMashiach. Et dans notre époque, évidemment, ces choses terribles dont on a parlé, ça ne peut plus arriver, ça ne doit pas arriver, c'est terminé. Aujourd'hui, Atov, Vanire, Vaniglé, le bien se dévoile, un bien tangible et véritable, qu'on est vraiment cette Géoula que l'on attend tellement. Yechia Melech HaMashiach, merci beaucoup. Que du bonheur, que Pshoto Mamash. Yechia Melech, beaucoup de bonheur pour chacun, toutes les brachot de Purim.